Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. L'Union européenne a appelé les États parties au statut de Rome à respecter les décisions de la Cour pénale internationale concernant l'émission de 2 mandats d'arrêt contre 2 responsables de l'entité sioniste pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a dit prendre note des décisions de la CPI qui sont contraignantes pour tous les États parties au statut de Rome, ce qui inclut tous les États membres de l'Union européenne. La police fédérale brésilienne a recommandé jeudi l'inculpation de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro pour une supposée tentative de coup d'État pour empêcher le retour au pouvoir de son successeur Lula après le scrutin de 2022. 36 autres personnalités font également l'objet d'une demande d'inculpation dans le cadre de cette enquête, dont le rapport final a été envoyé jeudi à la Cour suprême, a détaillé la police dans un communiqué. Le président de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, Gary Gensler, va quitter son poste de manière anticipée le 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump qui avait dit vouloir l'écarter. La nouvelle annoncée dans un communiqué publié jeudi a donné un coup de fouet au cours de Bitcoin. Gary Gensler étant considéré dans le milieu comme l'ennemi juré des crypto-monnaies. En l'absence d'un cadre législatif clair, cet ancien banquier avait choisi une approche répressive des devises numériques, qu'il entendait réglementer comme des titres financiers classiques. Au moins 25 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés aujourd'hui dans des frappes aériennes des forces d'occupation sionistes sur plusieurs zones de la bande de Gaza. Par ailleurs, la Commission palestinienne des affaires des prisonniers et ex-détenus a révélé que les détenus dans les prisons sionistes souffrent des mauvaises conditions de leur incarcération, a fortiori avec l'approche de l'hiver. La Commission a rapporté que dans la prison dite Negev, située au sud des territoires occupés, connue par son hiver rigoureux, notamment la nuit, les autorités pénitentiaires sionistes laissent les détenus avec leurs vêtements légers de l'été et les privent des couvertures pour augmenter leur souffrance. L'ONG palestinienne a assuré que tous les détenus qui ont été visités sont atteints par la gale et n'ont reçu aucun traitement ni suivi médical. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.